Eh bien, chers amis, depuis le début de cette semaine, nous portons notre réflexion sur la réalité paroissiale. Nous avons vu sa définition lundi, puis nous avons regardé les membres qui la composent mardi, et hier soir, la vocation des fidèles laïcs à la sainteté par la paroisse dans leur paroisse. Cette vocation à la sainteté, c'est ce qui fait en quelque sorte le désir de chacun de pouvoir retrouver sa paroisse, retrouver la communion des fidèles dans une même prière et puis dans une unité d'action aussi. C'est à la lumière de ces fondements que nous pouvons maintenant regarder les différentes activités de notre paroisse. Les activités sont nombreuses. Est-ce que vous en connaissez le nombre? Est-ce que vous savez combien de personnes sont investies dans ces activités? Je vous laisse faire la recherche. Vous verrez que, en prenant le petit manuel de présentation de la paroisse ou bien en regardant sur le site de notre paroisse, vous verrez l'ensemble des activités. Elles sont fort nombreuses et vous êtes heureusement beaucoup à vous y investir, ce qui en montre la vitalité. En fait, les activités de la paroisse manifestent cette vie de la paroisse, c'est-à-dire tout à la fois sa santé et la sainteté de ses membres. L'ensemble des activités paroissiales doit être imprégné de foi, d'espérance, de charité, les trois vertus théologales d'un agir vraiment chrétien qui porte du fruit dans la puissance de l'Esprit Saint. Et donc, ces activités paroissiales, eh bien, elles manifestent ce que rappelle le Concile Vatican II dans le décret Ad Gentes sur l'activité missionnaire de l'Église. L'Église est par nature missionnaire, par nature, par essence. Sa vie, c'est d'être missionnaire. Alors, notre question est la suivante. Comment comprendre et organiser toutes les activités de l'Église en vue de sa mission? Comme je l'avais dit dans mon homélie de la rentrée de septembre, le Christ n'a pas appelé à lui des bénévoles pour édifier une ONG quelconque. Venez à moi les bénévoles, vous ne le trouverez jamais dans l'Évangile. Il appelait à lui des personnes de bonne volonté, il s'est adressé à leur liberté pour qu'ils deviennent ses disciples et qu'ils soient les témoins de sa bonne nouvelle, de sa résurrection, du salut, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est à la lumière des paroles du Christ dans l'évangile de saint Matthieu, chapitre 28, verset 19, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est à la lumière de ces paroles que nous pouvons comprendre le vrai sens des activités paroissiales et les organiser de façon vivante, à l'image, vous savez, de cette rosace de l'Église qui déploie ses rayons à partir du Christ en son centre jusqu'à ses extrémités. Comme la rosace se subdivise, on pourrait la développer toujours plus loin. Je vous propose donc de voir les activités paroissiales selon les trois étapes fondamentales de la vie chrétienne. Rencontrer le Christ, aller au centre de la rosace, devenir son disciple et puis en être ses témoins. Rencontrer le Christ, devenir son disciple, être son témoin, voilà la vie accomplie d'un chrétien dans sa paroisse. Être chrétien, c'est donc avant tout rencontrer le Christ, notre Maître et Seigneur. Rencontrer le Christ, c'est recevoir sa grâce, vivre de sa grâce. Tous les grands maîtres de la vie spirituelle, je pense à Saint François de Sales, mais ça peut être aussi Saint Augustin, notre saint patron, eh bien, répéteront sans se lasser que cette union vivante à Dieu, dans le souffle de l'Esprit Saint, nous est donnée par deux grands canaux, celui des sacrements et celui de la prière.
Donc on peut voir déjà dans notre paroisse un ensemble d'activités auxquelles vous prenez part et qui sont liées à cette activité vitale de la paroisse, la prière et les sacrements. Activité vitale parce que dans ces activités, eh bien, le Christ se donne à chacun d'entre nous et veut se donner à nous. Il y a des activités auxquelles vous prenez part qui permettent aux fidèles laïcs, à tous ceux qui fréquentent la paroisse, de vivre du Christ. Je pense ici à toutes les activités et dans la liturgie, les servants d'autel par exemple, les augustines, mais aussi les porteurs de communion aux malades. Euh, et puis les groupes de prière, prière du chapelet, prière d'adoration, prière de louange. Il y a un petit groupe de prière qui se réunit une fois par mois le mercredi soir pour porter les intentions des paroissiens. Voilà une petite activité extrêmement discrète, mais si des paroissiens n'étaient pas engagés dans cette activité, eh bien il manquerait quelque chose à la vie de prière de la paroisse. Donc la vie liturgique, la prière, la préparation au sacrement aussi. Il y a ceux qui accompagnent et préparent au sacrement du baptême, au sacrement du mariage. Voilà, bien tout cela, ce sont les activités les plus vitales de la paroisse. Que tous ceux qui s'engagent dans ces activités soient ici remerciés et affermis dans leur service. Je n'oublierai pas pendant cette semaine sainte et au moment de la vigile pascale de rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui s'engagent dans nos activités paroissiales et en particulier dans toutes ces activités qui nous permettent de rencontrer le Christ et de vivre de lui. Euh, je dis activité vitale de la paroisse parce que je voudrais terminer là-dessus. En fait, tous ces paroissiens qui s'engagent, eh bien, favorisent cette prière paroissiale qui monte devant Dieu à travers la beauté de la liturgie, la ferveur de la prière. Et comme le disait sainte Élisabeth de la Trinité, prier, c'est aimer Dieu et se laisser aimer par lui. Voilà ce que c'est que rencontrer Dieu. Aimer Dieu et se laisser aimer par lui. Certains peuvent recevoir aussi cet appel à servir leur paroisse à travers telle ou telle de ces activités, la prière, accompagner les catéchumènes, accompagner les enfants du catéchisme, accompagner ceux qui se préparent au mariage. Qu'ils ne se jugent pas trop vite incapables, mais qu'ils reconnaissent les dons de Dieu et puis discernent l'appel du Seigneur. Alors celui qui a rencontré le Christ par la prière, par les sacrements, par le témoignage d'un fidèle, eh bien celui-là est appelé à grandir dans une vie de disciple. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Le disciple se définit comme celui qui se met à l'écoute d'un maître. Être disciple du Christ, c'est donc apprendre à écouter sa parole et la mettre en pratique. Devenir des disciples du Christ, c'est apprendre à se former dans la vie chrétienne. Et dans la paroisse, eh bien, il y a des activités qui ont pour but de contribuer à cette formation des fidèles, à devenir des disciples, à l'intelligence de la parole de Dieu, à être mieux formés et à avoir aussi un cœur plus aguerri. Alors vont se retrouver dans cette répartition des activités de formation comme l'école de la foi, le parcours alpha couple, mais aussi pour les plus jeunes, l'éveil à la foi, le catéchisme, l'aumônerie. On peut aussi rattacher d'une certaine manière les formations au sacrement, bien sûr. Tout ce qui contribue à la formation du chrétien par la lecture, l'approfondissement et l'amour de la parole de Dieu pour la mettre en pratique. On pourrait rattacher aussi tout ce qui est de l'ordre de l'éducation chrétienne. Si l'aumônerie, par exemple, est le lieu d'une première évangélisation pour bien des jeunes, d'une rencontre du Christ, eh bien, il s'agit aussi
grandir dans un équilibre harmonieux de sa vie chrétienne. Alors pour tous ceux qui s'engagent dans ces activités et qui donnent beaucoup de leur temps, parce que ça prend du temps, ça demande une formation, eh bien tout cela doivent être aussi remerciés, parce que dans la paroisse, ils contribuent à éduquer et à faire grandir les fidèles dans un esprit vraiment chrétien. Ils développent en eux la dimension prophétique de leur baptême en annonçant la parole de Dieu, en la faisant découvrir et aimer. Vous savez, souvent on se souvient de ceux qui nous ont formés, de ceux qui nous ont appris à connaître et à aimer le Seigneur, parce qu'ils nous ont aidés à grandir dans la foi. Et nous aimons aussi dans la paroisse travailler avec ceux qui nous stimulent, qui nous aident à grandir dans cette intelligence de la foi, dans cette connaissance de la parole de Dieu, parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous fortifie. Et là aussi, il ne faut pas hésiter à s'engager dans ce type d'activité sans attendre qu'on soit capable ou qu'on soit suffisamment formé. En fait, la paroisse est un lieu très simple où on se forme bien souvent en donnant de nous-mêmes. Eh bien, enfin, la rencontre du Christ, sa fréquentation par la prière, par les sacrements, nous amène à désirer, à être de plus en plus ses disciples, à avoir un cœur qui écoute sa parole et qui la met en pratique. Bien. Mais cette pratique, eh bien, c'est celle de la charité, la voie royale des témoins du Christ. Fut un temps, vous savez, où on parlait des œuvres de charité. En fait, les œuvres de charité supposent des personnes qui ont un cœur sensible à l'autre, à ses fragilités, à ses besoins, un cœur aussi qui a le sens des rencontres, des relations, qui cherche à dépasser l'individualisme et l'anonymat de nos villes et de nos quartiers. Le témoin du Christ, c'est celui qui ne peut pas se taire et qui ne peut pas taire et qui ne veut pas taire la bonne nouvelle du salut et montre son amour de Dieu en étant au service du prochain. Au fond, le témoin du Christ, c'est ce que nous sommes tous appelés à devenir. Nous savons que le Christ a enduré la souffrance, la fatigue, sa passion, mais est ressuscité, c'est-à-dire il est vainqueur de toutes ces souffrances et de la mort. Et c'est ce qui motive le véritable témoin du Christ, montrer par sa charité que l'amour est plus fort que toutes nos souffrances, qu'il est la réponse à toutes nos souffrances. Nous sommes tous appelés à ce cheminement, rencontrer le Christ, devenir son disciple, être son témoin. Les activités ici sont nombreuses, auxquelles le plus grand nombre des paroissiens contribuent. Toutes les œuvres de solidarité, paroissiales ou bien hébergées par la paroisse, Accueil Solidarité, Conférence Saint-Vincent de Paul, Maraude, Hiver Solidaire, Association Sainte-Geneviève et tant d'autres. Mais se rattache aussi à cette dimension du témoin du Christ, ce qui permet la vitalité de la paroisse et contribue à nos relations fraternelles. Je pense au dîner paroissial, je pense à la fête de la paroisse qui en sont de magnifiques exemples et qui mobilisent beaucoup de monde. En conclusion de cet enseignement, je dirais que toutes les activités que la paroisse peut promouvoir sont au service de la progression de notre vie chrétienne. Et c'est ainsi qu'une paroisse fait vivre tout un quartier, qu'elle a un poids important dans le quartier. La paroisse, c'est le lieu de la transfiguration de la vie sociale. Nous avons un trésor entre les mains et nous avons un trésor dans notre cœur. Ce trésor, c'est le Christ et tout ce qu'il nous donne. Ayons confiance dans la puissance qu'il nous donne, la puissance pour vivre de son esprit, de sa parole, au service des autres. Le Christ, dans l'évangile de Saint Jean, nous dit au chapitre 13, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples.
Eh bien ça, c'est la prière qui habite le cœur de vos prêtres quand ils vous rencontrent et quand ils rendent gloire à Dieu pour tout ce que vous faites. Parce que la paroisse, c'est vous. C'est vous qui rencontrez le Christ. C'est vous qui apprenez à être ses disciples. C'est vous qui êtes ses témoins par vos multiples engagements. Encore une fois, le Christ ne veut pas simplement faire de vous des bénévoles pour une ONG qui aurait réussi. Il fait de vous ses disciples. Il fait de vous ses témoins. Et c'est vous qui apprenez à avoir cette responsabilité de la vie paroissiale parce que c'est la responsabilité de la vie chrétienne. Alors, soyez bénis.